Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Dieu donna à Moïse un simple bâton, quelque chose de négligeable aux yeux de Pharaon. Mais avec ce bâton, il avait délivré le peuple, quelque chose de négligeable, amenant la délivrance. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Dieu donna à Samson une mâchoire d'âne, quelque chose de négligeable aux yeux des Philistins. Mais avec cette mâchoire, il avait tué 1000, quelque chose de négligeable, tua beaucoup de gens. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Dieu donna à David, oh oui, la fronde, quelque chose de négligeable aux yeux de Goliath. Oui, avec la fronde, il avait tué Goliath, quelque chose de négligeable a tué les géants Goliath. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. Quelque chose de négligeable aux yeux des humains, c'est là de l'importance devant la présence du Seigneur. En ces temps de la fin, Dieu nous a envoyé le prophète Branham, un simple primérien, quelqu'un de négligé par le monde ecclésiastique devant la présence du Seigneur. Branham, une boule de feu devant la présence du Seigneur. Branham, une boule de feu.
Aux yeux des humains, c'est là l'importance devant la présence du Seigneur. Quelque chose de négligeable. Aux yeux des humains, c'est là l'importance devant la présence du Seigneur. Devenu un homme à mon jour. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour un frère confirmé. Souvenez-vous que Bethesda était la piscine là où l'ange descendait pour agiter les eaux. Oh oui, mon sauveur. Oh Bethesda, alléluia. Tu es devenu un homme en Occident. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour un frère confirmé. Souvenez-vous qu'en Israël, la piscine de Bethesda n'avait aucune vertu pour guérir les malades. Et les malades attendaient la présence de l'ange pour agiter les eaux et recevoir la guérison. Devenu un homme à mon jour. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour un frère confirmé. Souvenez-vous que Bethesda était la piscine là où l'ange descendait pour agiter les eaux. Alléluia. Quand l'ange descendait, il pouvait tourner le dos, oui, à toute l'assemblée, disant il est descendu. Ce n'est plus moi qui vous parle, sa présence est dans la salle pour agiter le don. Et maintenant je deviens la source de la guérison pour chacun de vous. Comme à la piscine de Bethesda, oh oui, à Jérusalem.
es devenu un homme à mon jour. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour un frère confirmé. Souvenez-vous que Bethesda était la piscine là où l'ange descendait pour agiter les eaux. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, oh, Bethesda, tu es devenu un homme en Occident. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour William Marion Branham. Gloire à Dieu. La présence de l'ange associé au ministère infaillible, c'est cela Bethesda à mon jour. C'est la présence de l'ange voilé dans le prophète pour guérir les malades. Bethesda à mon jour. C'est la présence de l'ange voilé dans le prophète pour guérir les malades. Alléluia. Oh Bethesda, tu es devenu un homme à mon jour. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh Bethesda, tu es devenu un homme à mon jour. La piscine de Bethesda est devenue à mon jour un frère confirmé. Souvenez-vous que Bethesda était la piscine là où l'ange descendait pour agiter les eaux. Gloire à Dieu. Tu m'as montré dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves.
Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé dans la gloire sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons-nous un caractère divin, mes bien-aimés. Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé dans la gloire sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons-nous un caractère divin, mes bien-aimés. Même le Seigneur Jésus-Christ, lui le Dieu Tout-Puissant, pour donner la vie, il avait tellement souffert vers le chemin du calvaire. On pouvait voir le grand Jéhovah tombant, se relevant. On avec sa croix une couronne d'épines, oui, sur sa tête, et les crachats des pécheurs sur son visage, et tout le peuple a crié qu'il soit crucifié, Jésus. Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves? Oh Seigneur, peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé dans la gloire sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons-nous un caractère divin, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Pour aller à la maison auprès du Père, toi ami chrétien, tu dois traverser les vallées et aussi les montagnes. C'est le chemin tracé pour chacun de nous. Mais à la fin de ton parcours, une couronne t'attend de l'autre côté de la rivière. Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves? Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons-nous un caractère divin, mes bien-aimés. Même Jean le Baptiste, après avoir présenté l'agneau de Dieu qui ôtait le péché du monde, sa tête fut coupée. À cause de l'évangile, sa tête fut coupée. À cause de la vérité. Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons-nous un caractère divin, mes bien-aimés. Tous les héros de la foi qui ont combattu le bon combat de la foi, ils sont aujourd'hui dans la gloire auprès du Seigneur, auprès de notre Sauveur. Peux-tu me montrer dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves? La vie des épreuves, formons un caractère divin, mes bien-aimés.
tu m'as montré dans la Bible quelqu'un qui est allé au ciel sans passer par des épreuves. La vie des épreuves forme en nous un caractère divin, mes bien-aimés. Montrez-moi le lieu de sécurité. Je veux donc m'échapper à la colère à venir qui vient bientôt, où toute l'humanité sera en feu. Montrez-moi le lieu. Montrez-moi le lieu de sécurité. Je veux donc m'échapper à la colère à venir qui vient bientôt, où toute l'humanité sera en feu. Montrez-moi les lieux. Temps de Noé, la colère de Dieu frappa le monde sous la forme des eaux. Les lieux de sécurité, c'était l'âge de Noé, rejeté Noé, c'est alors opéré. Les lieux de sécurité, c'est fut l'âge de Noé. Montrez-moi le lieu de sécurité. Je veux donc m'échapper à la colère à venir qui vient bientôt, où toute l'humanité sera en feu. Montrez-moi les lieux. De Moïse, la colère de Dieu frappa l'Égypte sous la forme de fléaux. Les lieux de sécurité, c'était alors Goshen, rejeté Moïse, c'est alors péri. Les lieux de sécurité, c'était alors Goshen. Montrez-moi le lieu de sécurité. Je veux donc m'échapper à la colère à venir qui vient bientôt, où toute l'humanité sera en feu. Montrez-moi les lieux. En ces temps de la fin, la colère de Dieu frappera ce monde
sous la forme de feu. Les lieux de sécurité, c'est le message de Branham. Rejeté, frère Branham, c'est alors péri. Les lieux de sécurité, c'est le message de mon jour. Où seras-tu mon bien-aimé quand la vie deviendra possible? Où seras-tu mon bien-aimé quand le feu tombera du ciel? Où seras-tu mon bien-aimé quand la vie deviendra possible? Où seras-tu mon bien-aimé quand le feu tombera du ciel? Montrez-moi les lieux de sécurité. Je veux donc m'échapper à la colère à venir qui vient bientôt, où toute l'humanité sera en feu. Montrez-moi les lieux. Des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Dieu t'appelle mon frère d'aller à Gethsémani. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Dieu t'appelle ami chrétien d'aller à Gethsémani. Gethsémani, c'est la vie de prière. Gethsémani, c'est la consécration. Gethsémani, c'est la vie de prière. Gethsémani, c'est la consécration. Même le Seigneur Jésus-Christ, lui le Dieu Tout-Puissant, il avait des moments de prière. À Gethsémani, il partait pour la prière, pour écouter la voix de son Père. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Dieu t'appelle mon frère d'aller à Gethsémani. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Dieu t'appelle ami chrétien d'aller à Gethsémani. Gethsémani, c'est la vie de prière. Gethsémani, c'est la consécration. Alléluia, alléluia. Même le prophète Branham, il fait des choses dans sa vie où il devait se retirer dans la vie de prière. Oui, sur les montagnes et dans les forêts, cherchant la volonté du Père, et attendant la réponse du Seigneur qui
qui devait venir sur les ailes d'une colombe. Alléluia. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Je t'appelle mon frère d'aller à Gethsémani. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Je t'appelle ami chrétien d'aller à Gethsémani. Gethsémani, c'est la vie de prière. Gethsémani, c'est la consécration. Alléluia. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Je t'appelle mon frère d'aller à Gethsémani. À Gethsémani, la petite voix te dira: tout est accompli, crois seulement. À Gethsémani, la petite voix te dira: tout est accompli, crois seulement. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Je t'appelle mon frère d'aller à Gethsémani. Il arrive des choses dans la vie, tu n'as plus de solution. Je t'appelle ami chrétien d'aller à Gethsémani. Gethsémani, c'est la vie de prière. Gethsémani, c'est la consécration. Alléluia. À quoi me servirait d'avoir toutes les richesses si à la fin de ma vie me voici dans un cercle, puis dans la tombe, vanité des vanités, a dit le sage Salomon. Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, que ta voix puisse me dire: fidèle serviteur, ta mission est accomplie. Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, que ta voix puisse me dire: fidèle serviteur,
la mission est accomplie. Alléluia. À quoi me servirait de chanter comme un ange si à la fin de ma vie le Seigneur puisse me dire: ouvrier d'iniquité, retire-toi de moi. À quoi me servirait de chanter comme un ange, oh Seigneur? Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, et ta voix puisse me dire: fidèle serviteur, ta mission est accomplie. Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, et ta voix puisse me dire: fidèle serviteur, ta mission est accomplie. Alléluia. À quoi me servirait de prêcher comme un archange si à la fin de ma vie le Seigneur puisse me dire: ouvrier d'iniquité, retire-toi de moi. À quoi me servirait de prêcher comme un archange? Alléluia. Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, et ta voix puisse me dire: fidèle serviteur, ta mission est accomplie. Oh Seigneur, ma prière, c'est de faire ta volonté, rien que ta volonté, sur la terre des humains, avec l'un de ces jours, quand je quitterai ce monde, et ta voix puisse me dire: fidèle serviteur, ta mission est accomplie. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmait un homme appelé William Branham. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmait un homme appelé William Branham. Merci Seigneur.
La reine de Saba avait fait un long voyage pour aller écouter le roi Salomon. C'était vraiment merveilleux d'écouter Salomon. Souvenez-vous, dans cet âge, nous avons vu un mortel avec son dos tourné, discernant les pensées. Ça c'est plus que Salomon. William Branham, ça c'est plus que Salomon. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmé un homme appelé William Branham. Appelé William Branham. L'apôtre Paul, oui, à son jour, nous a pointé le parfait. Oui, en nous disant, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, quand le parfait sera venu, le partiel disparaîtra, le parfait à mon jour. C'est la colonne de feu sur la tête des frères Branham. C'est cela, le parfait à mon jour. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmé un homme appelé William Branham. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmé un homme appelé William Branham. Merci Seigneur. Oh Seigneur, quel privilège de vivre dans cet âge où le parfait descendu confirmé un homme. Nous avons vu le parfait sur la tête de frère Branham. Nous avons vu le parfait se reposant sur son épaule. Nous avons vu le parfait confirmant Branham. Seigneur, quel privilège. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirmé un homme appelé William Branham. Appelé William Branham. Le plus glorieux des âges dans l'histoire de la rédemption, c'est l'âge dans lequel nous vivons, où le parfait descendu confirme un homme appelé William Branham.
chemin vers la gloire, tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Oh oui, fortifie-toi, oui mon bien-aimé. Fortifie-toi, Josué, et tout Israël. Après le départ de Moïse, l'ange dit à Josué, tu ne te détourneras jamais de la loi de Moïse, auquel j'ai prescrit. Là-bas en Horeb, tu sortiras vainqueur de tous tes ennemis. Même pas Jéricho ne te résistera. Ainsi dit le Seigneur, Jéricho doit tomber. Ainsi dit le Seigneur, celui-ci doit tomber. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Oh oui, fortifie-toi, petite aiglon. Fortifie-toi, petit aiglon, sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. À la fin de ta course, une couronne t'attend de l'autre côté du Jourdain, de l'autre côté de la rivière. Et là nous verrons tous les héros de la foi. Et là nous verrons William Marion Branham. Et là nous verrons Orman Neville. Et sans oublier Jérémie Mwanda. Et là nous chanterons Alléluia au Seigneur. Et là nous chanterons ma richesse et ma gloire. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Oh oui, fortifie-toi, mon bien-aimé. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. N'oublie pas la prière, c'est ta bombe atomique qui détruira Satan. Oui, sur ton chemin, n'oublie pas la prière, c'est ta bombe atomique qui détruira l'enfer. Oui, sur ton chemin. Alléluia. Merci Seigneur.
Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Fortifie-toi et prends courage sur ton chemin vers la gloire. Tu rencontreras des ennuis, des difficultés sur ton chemin. Oh oui, oh oui, fortifie-toi, oui mon bien-aimé. Nous avons un service éternel qui nous attend. Au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que la louange. Ce service n'est rien que l'adoration. Au ciel, nous sommes tous les chantres. Oh Seigneur. Nous avons un service éternel qui nous attend. Alléluia. Au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que l'adoration. Ce service n'est rien que la louange. Au ciel, nous sommes tous des chantres. Merci Seigneur. Nous serons surpris de voir au ciel le roi David avec sa guitare, le frère Arsène avec son piano, le frère Noé avec sa guitare, pour chanter ma richesse et ma gloire. Nous avons un service éternel qui nous attend. Au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que la louange. Ce service n'est rien que l'adoration. Au ciel, nous sommes tous des chantres. Alléluia. Merci Seigneur. Ici-bas sur la terre des humains, si tu avais le don de prêcher, alléluia. Au ciel, plus de prédication. Le seul travail, rien que l'adoration. Ici-bas sur la terre des humains, si tu avais le don de prêcher, au ciel, plus de prédication. Le seul travail, rien que l'adoration. Alléluia. Nous avons un service éternel qui nous attend. Au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que la louange. Ce service n'est rien que l'adoration. Au ciel, nous sommes tous des chantres.
Alléluia. Si tu avais le don de prophétie, au ciel, plus de prophétie. Le seul travail, rien que l'adoration. Ici-bas, sur la terre des humains, si tu avais le don de prophétie, au ciel, plus de prophétie. Le seul travail, rien que l'adoration. Alléluia. Merci Seigneur. Nous avons un service éternel qui nous attend, Sauveur, au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que la louange. Ce service n'est rien que l'adoration. Au ciel, nous sommes tous des chants. Merci Seigneur. Alléluia. Les hommes seront surpris d'écouter la mélodie des rachetés. Quand nous chanterons gloire aux Hosanna, quand nous chanterons tu es digne de louange. Alléluia. Les hommes seront surpris d'écouter la mélodie des rachetés. Quand nous chanterons gloire aux Hosanna, quand nous chanterons tu es digne de louange, mon roi. Alléluia. Nous avons un service éternel qui nous attend, au-delà du rideau du temps. Ce service n'est rien que la louange. Ce service n'est rien que l'adoration. Au ciel, nous sommes tous des chanteurs. Merci Seigneur.